Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes les bienvenus dans cette émission qui s'appelle Soyez vigilants que personne ne vole ta couronne de vie éternelle. Vous êtes avec moi, Abel Mbonipa. Bienvenue à tous. Bien-aimés, en Christ, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous dis tous shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, je vais vous partager un message que le Seigneur m'a donné. Donc, il s'agit de la prédication de Jonas à Ninève. J'ai un thème qui dit « Repentance des Ninévites ». Ça veut dire la repentance pour les gens de Ninève. Ce chapitre se trouve dans le prophète Jonas, le chapitre 3. Nous allons lire à partir du chapitre 3, verset 1. On va lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninève, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Ici, Jonas entend la voix du Seigneur. Le Seigneur lui envoya dans la ville de Ninève. C'est dans ce coin que Dieu envoya le prophète Jonas pour aller proclamer la bonne nouvelle. Verset 3. Et Jonas se leva et alla à Ninève selon la parole de l'Éternel. Or, Ninève était une grande ville de 3 jours de marche. Donc Jonas se leva pour aller à Ninève. Donc il a accepté la parole de Dieu. Il a accepté. Avant, vous savez, l'histoire de Jonas, vous connaissez, il avait refusé avant. Il avait refusé de porter le message de l'Éternel parce qu'il voulait que Jonas aille prêcher la bonne nouvelle dans la ville de Ninève. Mais il avait refusé, il fuya. Mais en fuyant, il était avalé par la baleine. Après de sa repentance dans le ventre de la baleine, il se leva et il s'adressa dans la ville de Ninève. Il accepta, il obéissait à la parole de Dieu à cause de repentance et il est allé donner l'avertissement à la ville de Ninève. Écoutez-moi ceci. On voit que la ville de Ninève, donc c'était une grande ville de 3 jours à pied, à marcher à pied. Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninève est détruite. Alors Jonas d'abord a fait le tour une journée. Il a commencé la première journée, a fait une marche. Il a commencé à faire le tour dans toute la ville. Il n'a pas tout terminé parce qu'il fallait qu'il marche 3 jours. Mais juste cette première journée, Jonas a commencé à crier en disant, il y a encore 40 jours, il y a encore 40 jours, il y a encore 40 jours que la ville de Ninève sera détruite. La ville de Ninève va être détruite dans 40 jours. Il criait partout. Il criait partout. Juste en disant cela. Il y a 40 jours que la ville de Ninève sera détruite. Verset 5. Les gens de Ninève crieraient à Dieu. Ils publieraient un jeûne et se revêtiraient des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Amen. Les gens de Ninève qui ont entendu le message de Jonas, qui commençait à crier, les gens de Ninève se leva, les plus grands jusqu'au plus petit, ils publieraient le jour de jeûne. Vous voyez, vraiment c'est très intéressant de voir comment les gens de Ninève qui ne connaissaient pas Dieu, il n'y avait pas de chrétiens là-dedans. C'était les gens, les ennemis de l'Éternel. C'était les gens qui ne voulaient pas écouter Dieu. C'était vraiment les personnes qui ne voulaient pas entendre de Dieu, comme les athées ou les personnes qui ne veulent pas écouter de Dieu. Mais dans ce moment-là, à cause d'avoir peur, ils ont entendu la parole qui leur disait de se repentir, sinon
dans 40 jours, la ville va être détruite. Et ils se revêtiraient des sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Donc, ils étaient tous agenouillés. Ils commençaient à jeûner. Ils commençaient à arrêter, manger et boire. C'était un signe de repentance. C'était un signe d'accepter le message, d'accepter cette publication que Jonas faisait en commençant la première journée. Verset 6. La chose parvenait au roi de Ninève. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Donc ici vous voyez que même le roi de Ninève, le chef de Ninève, il a entendu le message et aussi il se leva sur son trône de royal et il a levé son manteau et il s'est couvert un sac dans le visage et il est assis sur la cendre. Vous voyez, dans la poussière. Il a quitté le trône royal. Il est allé s'asseoir dans la poussière. Et lui aussi, il commençait à se repentir. Il commençait à jeûner, à arrêter de manger, à arrêter de boire. Il est allé s'asseoir pour demander pardon. Verset 7. Et il fit faire dans Ninève cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Vous voyez, le roi commençait à donner aussi son ordre dans toute la ville de Ninève en disant que tous les hommes, ça veut dire les personnes, les hommes, les femmes, les garçons, les filles, les vieillards, incluant les ministres, les princes, les chefs de quartier, les administrateurs du pays, de la ville, à partir du plus petit jusqu'au plus grand, incluant les bœufs et les brebis, qui ne goûtent rien, qui ne pèsent rien et ne boivent point d'eau, jusqu'à ce qu'ils trouvent la grâce, le pardon de leurs péchés. Vous voyez, l'obéissance du roi, c'est un signe d'obéir. Vous voyez, le message adresse à tout le monde, dans toute la terre, dans toutes les villes, dans ce pays, partout dans le monde. Là où il y a quelqu'un qui peut entendre ce message, qui doit aussi écouter, à rechercher la présence de Dieu et commencer à faire le jeûne et accepter le message. Parce que Dieu envoie le message pour que les gens dans le monde entier puissent se repentir et chercher Dieu. Parce que c'est Dieu, le chef des chefs, le roi des rois. C'est lui qui dirige. Vous savez, Dieu est capable d'arrêter l'épidémie dans le monde entier. Dieu est capable. Mais il faut que les gens, les rois, les présidents, les princes, les ministres, les députés, toutes les personnes qui cherchent la présence de Dieu maintenant partout dans le monde, pendant que les autorités donnent le message de dire aux gens, de dire aux habitants, restez chez vous, ne voyagez point, on va attendre, on va voir. C'est le même moment d'envoyer le message, d'accepter le message et d'envoyer ce message dans tous les habitants de toute la planète, d'accepter le message venant de Dieu, parce que Dieu veut que chacun d'entre nous renonce ses mauvaises voies et revenir dans la parole de Dieu et obéir à notre Dieu, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il veut que chacun d'entre nous repentisse de ses péchés et revenir vers le Christ. Et le Christ va laver tous les péchés. Parce que le Seigneur, il veut voir s'il y a quelqu'un qui obéisse. C'est pour avertir le monde, parce que le Seigneur, il va passer. Il va venir, il va visiter les villes, il va visiter les pays, il va visiter dans le monde entier. Il va venir, il va chercher quelqu'un qui accepte, qui obéit sa parole. Verset 8. Que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Voilà le message du roi. Vous voyez, le message d'abord était envoyé par le prophète Jonas. Mais finalement, le roi de Ninève a pris le même message, a commencé à donner les détails. Il a dit que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force. Bien-aimés, criez à Dieu avec force. Criez à Dieu avec force. Criez à Dieu quand vous êtes chez vous, quand vous êtes au bureau, quand vous êtes dans le palais royal, quand vous êtes dans tous les endroits. Cherchez la présence de Dieu. Commencez à crier à l'Éternel. Demandez pour que les habitants de la terre reviennent à l'Éternel. Qu'ils reviennent de leurs mauvaises voies et des actes de violence.
dont les remèdes sont coupables. Vous savez, il y a la violence partout. Il y a l'utilisation de marijuana, des drogues. Il y a les lois qui ont ordonné le marijuana. Il y a la meurtre. Il y a d'accepter l'avortement, le marijuana, l'adultère, partout. Il y a tout ce qui concerne les mauvaises choses qui sont dans le pays, dans le monde. Ici, le message adresse à vous. Cherchez l'Éternel, commencez à se repentir. Commencez à abandonner le péché. Commencez à arrêter. Vous allez voir, Dieu il va enlever cette épidémie dans le pays, dans le monde entier. Dieu va arrêter. Il va vous épargner. Il va vous sauver. En écoutant ce message, commencez à se repentir. Arrêtez tout ce qui n'est pas biblique. Que ce soit les rois, que ce soit les présidents, que ce soit les ministres, les chefs d'État, les autorités ou le peuple, les gens riches ou les pauvres, que ce soit les hommes et les femmes. Ici même, le message a été donné même les animaux, qui signifie que tous les habitants de la terre ils seront touchés par cette catastrophe. Si les gens n'acceptent pas d'obéir à Dieu. Verset 9. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Voilà le message du roi de Ninève. Il dit, peut-être Dieu va revenir, il va se repentir. Peut-être Dieu, il va renoncer à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Bien-aimés, cette épidémie et d'autres épidémies qui peuvent venir, qui vont venir, c'est pour vous montrer à quel point Dieu est en colère. Parce que toutes les mauvaises actions qui se passent sur la planète, les gens, il y a beaucoup de gens qui se sont déclarés, les athées qui ne veulent pas retourner à l'église et aller chercher la présence de Dieu. Il y en a plus. Les gens qui voulaient prier, mais maintenant, ils ont abandonné Dieu. Le Seigneur envoie le message pour dire à tous les habitants de la terre qu'il faut se repentir. Sinon, il vous reste 40 jours selon la prophétie de Jonas. Cette parole s'adresse à nous tous. Verset 10. Dieu vit qu'il s'agissait ainsi et qu'il revenait dans les mauvaises voies. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de les faire et il ne le fit pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez, Dieu, quand il a vu que le roi de Ninève a accepté, a gêné, il a porté des sacs au lieu des vrais vêtements du roi. Quand il a vu que le roi de Ninève, il obéissait le message, il a accepté le message, il a laissé son trône, il est allé s'agenouiller par terre dans la poussière. Il prenait le jeune, les ministres, ainsi que les députés, ainsi que les chefs des quartiers, les maires de la ville, tous les responsables, les autorités du pays. Ils acceptaient le message. Ils étaient allés chercher la présence de Dieu. Ça a touché le cœur de Dieu. Dans ce moment-là, le cœur de Dieu a été touché. Le Seigneur a dit, je vais annuler la punition que j'aurais versée sur la ville de Ninève. Alors, bien-aimé, Dieu va se repentir, il va arrêter, il va annuler. Il va annuler la punition, la malédiction sur le monde entier. Le monde entier a besoin d'entendre le message de Dieu. Bien-aimé, commencez à publier cette annonce à partir les chefs du pays, les présidents, les ministres, toutes les personnes les plus hauts qui commencent à publier le jour de jeûne. Vous allez voir, cette catastrophe va arrêter parce que le Seigneur, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Il est capable de faire arrêter le vent. Vous savez, le Seigneur est capable de dire stop à partir du jour même qu'il va dire stop. C'est la même journée que l'épidémie il va arrêter. Mais le message est à vous, est à chacun d'entre nous, les gens qui habitent sur la terre. Vous savez, avant le message, ce message était adressé aux gens de Ninève. C'était une petite ville des personnes qu'on pouvait compter. Mais vous savez, l'épidémie aujourd'hui est arrivée partout dans le monde. Il faut avoir la crainte de l'Éternel. Il faut se repentir. Commencez à changer vos voies. Commencez à chercher la présence de Dieu. Il faut se repentir. Chacun qui s'examine tout ce qu'il a fait et commencer à gêner. Commencez à chercher la présence de Dieu. Vous allez voir, le Seigneur va changer la malédiction en bénédiction.
S'il y a quelqu'un qui veut chercher la présence de Dieu, je vous demande de prier. Priez constamment, de chercher la présence de Dieu. Peu importe si vous êtes parmi les autorités, vous allez prier, vous allez demander au Seigneur, demander le pardon. Le Seigneur va vous pardonner. Commencez à regarder ce que la parole de Dieu vous demande de faire et chercher sa présence. Vous allez être épargné et vous allez épargner les habitants, le peuple, les gens que le Seigneur vous a donné de diriger. Nous allons prier, nous allons faire cette prière afin que chacun cherche la présence de Dieu. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père Dieu de grâce, le Père Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, Dieu de tout l'univers, le roi des cieux et la terre, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui contrôle toute la planète, le Créateur des cieux et la terre. Nous voulons, Seigneur, que tu nous pardonnes. Nous avons péché contre toi. Nous avons commis des erreurs. Nous avons commis des choses abominables. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons commis des fautes contre toi. Nous avons abandonné les commandements de Dieu. Nous avons abandonné les lois, la loi de l'Éternel, la parole de Dieu. Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons qu'aujourd'hui revenir à toi. Nous revenons à toi, Seigneur, pour que tu nous épargnes, tu nous pardonnes, tu nous laves tous nos péchés dans le monde entier. Nous avons vu le message qui était adressé dans la ville de Ninève. Mais aujourd'hui, ce message, c'est pour tous les habitants de la terre. Seigneur mon Dieu, mon roi, que chacun cherche ta présence. Et s'ils reviennent vers toi, Seigneur, pardonne la personne, pardonne le pays, pardonne les villes, pardonne les habitants de la terre, partout. Seigneur mon Dieu, mon roi, pardonne les États-Unis. Seigneur, inclus l'Amérique du Nord, toute l'Amérique, pardonne l'Amérique, pardonne l'Europe, tous les pays de l'Europe, pardonne le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pardonne, Seigneur, les gens qui vivent en Asie, tous les pays de l'Asie. Pardonne le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne les gens qui sont en Australie. Seigneur, pardonnez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonnez les gens qui habitent dans le continent africain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonnez, Seigneur, tous les habitants de toute la planète. Sur la terre, les vieillards, les personnes âgées, les hommes et les femmes, les jeunes filles et les jeunes garçons. Pardonne les Seigneur, pardonne les autorités, pardonne Seigneur le peuple, pardonne Seigneur les riches, pardonne les pauvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pardonne chacun d'entre nous. Seigneur, que ce message passe partout sur la planète. Que tout le monde qui entend ce message, qui commence à se repentir au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur chacun. J'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus commence à laver, à nettoyer intérieurement. Que chaque personne reçoive la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne pour enlever cette malédiction, cette épidémie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour la repentance. Merci pour la personne qui a reçu le message. Merci pour la nation qui a reçu le message. Merci pour le pays qui a reçu le message. Merci Seigneur, nous bénissons ton nom. Je bénis ton nom. Je rends grâce ton nom. Merci Seigneur, sois loué, sois magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.